Alors je pense que la situation que nous avons connue est certainement similaire à beaucoup d'entreprises, eu égard au contexte national et international. Premièrement, il faut dire que nous sommes dans une activité qui est très liée au climat. Et le dérèglement climatique dont on parle tant aujourd'hui a eu des effets très visibles sur l'arrivée des pluies, l'irrégularité des pluies, et ça a perturbé forcément la campagne agricole. Au-delà de ça, nous avons subi de façon variée cette pression fiscale qui n'en finit pas et qui met les entreprises en difficulté, parfois de trésorerie. Et puis derrière ça, effectivement, nous entrons en 2025 dans une année où il y aura des incertitudes monétiques, puisqu'on parle parfois de l'évaluation à raison ou à tort, fiscale, où aujourd'hui l'ACF est devenu le document plus important que la carte d'identité. Il y a aujourd'hui des enjeux sécuritaires sur lesquels il faut être très vigilant. Il y a aujourd'hui des enjeux qui font que tout le monde se pose les questions de savoir comment va se passer l'année 2025. Et c'est dans ce contexte d'incertitude que nous terminons l'année 2024. Mais je ne serais pas honnête de dire que nous avons quand même connu une embellie due à la hausse du prix du cacao qui nous a permis d'équilibrer un petit peu les contrariétés qu'on aurait pu avoir si ça n'avait pas été le cas. Donc globalement, on finit une année, j'allais dire, mitigée, dérèglement climatique, problème d'approvisionnement, problème de transfert financier, quelques incertitudes qui planent, mais il y a une embellie du cacao qui fait qu'effectivement on arrive à équilibrer un petit peu ces craintes-là. Et si je me projetais sur 2025 aujourd'hui, je pense que c'est avec beaucoup d'incertitudes qu'on rentre en 2025. On a beaucoup d'incertitudes. Le marché mondial est très contrarié. Aux États-Unis, en Ukraine, en Israël, ça bouge beaucoup, les monnaies fluctuent beaucoup. On a beaucoup d'incertitudes sur les devises aujourd'hui, mais nous avons au moins presque la visibilité sur les 4-5 premiers mois de l'année que le prix du cacao va rester soutenu à un niveau suffisamment haut pour qu'on puisse continuer une activité, j'allais dire, relativement sereine. Nous avons des projets. Alors, au niveau interne, d'abord, nous avons des projets de repenser un peu l'histoire et le futur de Fimex qui a fêté ses 30 ans en 2023. Et quand je parle de se réinventer, c'est de manière industrielle déjà. On va essayer de produire localement. On a commencé à le faire il y a 3 ans. On va aller un peu plus loin dans la production locale. On est en train d'ouvrir de nouveaux marchés en Afrique de l'Est et de l'Ouest parce qu'on voudrait se positionner effectivement comme étant un acteur majeur de la protection, mais aussi de la nutrition des plantes. Et puis enfin, il est important que le Cameroun, à travers Fimex et les acteurs de la filière, jouent un rôle majeur dans ce combat des bio dont on parle tant. Je pense qu'il y a une place effectivement pour les bio.